60 ans. 60 ans que le Real Madrid n'a pas affronté Benfica en match officiel. Et la dernière fois qu'ils se sont croisés en amical? Une humiliation. 5-2 pour les Portugais. Ce soir, au stade de la Luz, c'est pas un match, c'est une question de survie. Bienvenue dans la Battle Royale de la Ligue des Champions. Alors écoute bien, parce que ce qui se joue ce mercredi soir dépasse tout ce qu'on a vu cette saison. Le Real Madrid est dos au mur. Le top 8 ou les barrages. La gloire ou l'humiliation. Et au milieu de tout ça, un homme a pris les commandes. Arbeloa, celui qu'on surnomme désormais le pasteur. Et laisse-moi te dire, Arbeloa a tout cassé. Tu te souviens de l'approche de Xabi Alonso? La paranoïa totale. Valdebebas transformé en bunker, des drones traqués, des caméras partout, une obsession du secret. Eh bien, oublie tout ça. Arbeloa a fait l'impensable, il a emmené son équipe s'entraîner directement sur la pelouse de l'adversaire, au stade de la Luz, la veille du match. Portes ouvertes. Aucune peur. C'est pas de l'arrogance, c'est un message. C'est un power move psychologique. Arbeloa l'a dit lui-même. Quand il était joueur sous Mourinho, le vestiaire entier regardait les conférences de presse du Special One pour se gonfler à bloc. Il ramène cette énergie, cette mentalité de big boss. Le Real Madrid ne se cache pas. Le Real Madrid impose son rythme. Peu importe les drones. Et l'ambiance dans le groupe? Insolente de sérénité. Regarde les images de l'arrivée au Portugal. Camavinga qui débarque en mode ingénieur avec ses lunettes, Vinicius qui rayonne de bonheur, et celui que le vestiaire surnomme Mobutu, que ce soit Mendy ou Rudiger, qui dégage une prestance présidentielle dans son grand blouson. Une équipe qui soigne son style, c'est une équipe qui ne doute pas. Et ça, c'est le premier signal de la victoire. Maintenant, parlons des hommes clés. Arda Güler. Le staff le considère comme une véritable arme. Sa vision de jeu, ses passes chirurgicales, on connaît. Mais ce qui surprend tout le monde, c'est son volume défensif. Il presse, il récupère, il valide son statut de titulaire indiscutable. Jude Bellingham, le régulateur. Arbeloa lui a explicitement demandé d'arrêter de trop courir, canaliser son énergie, être efficace plutôt qu'omniprésent. Mais attention, alerte rouge, il est sous la menace d'une suspension. Un carton jaune et c'est terminé pour le prochain match. Franco Mastantuono, la pépite est confirmée titulaire. Il sera le pivot créatif, celui par qui le danger doit transiter. À son âge, porter cette responsabilité dans un match de cette envergure, c'est énorme. Et puis, il y a Diego Aguado, 17 ans, produit pur de la Fabrica. Le staff le décrit comme le copier-coller de Fede Valverde, une option de haute intensité sur le banc qui pourrait tout changer en fin de match. Mais même en jour de match, les rumeurs ne s'arrêtent jamais à Madrid. Le journal AS pousse pour une vente de Vinicius Junior afin d'attirer Nico Williams. Un débat volontairement clivant, destiné à piquer l'orgueil de Vini avant le choc. C'est un levier psychologique. Le message est clair. Brille à Lisbonne, où les débats sur ton remplacement vont s'intensifier. Nathan du Betis Séville est la cible prioritaire en défense. Entre 40 et 50 millions d'euros pour compenser les absences de Militao et Alaba. Dani Carvajal, tout indique une fin de cycle et un départ probable à l'issue de la saison. Et le dossier qui fait trembler les madridistas, Hendrik. L'Atlético Madrid lorgnerait sur le prodige en cas de départ d'Alvarez. Un scénario catastrophe que personne ne veut imaginer. De l'autre côté, Benfica. Un club en forme, une identité de jeu floue, une position inconfortable. Mais c'est précisément ça qui les rend dangereux. Mourinho l'a dit, les Portugais n'ont rien à perdre. Un club qui joue pour son honneur devant son public peut réaliser des miracles sur un match sec. Une perte de balle, une erreur de concentration et Benfica punira sans pardon. Le format Battle Royale impose que les 18 matchs se jouent simultanément à 21h. Pas de calcul possible. Pas d'équipe B déguisée. C'est chacun pour sa peau. Le Real doit impérativement gagner pour verrouiller le top 8. L'an dernier, le club avait terminé entre la 13e et la 15e place. Une humiliation institutionnelle qu'Arbeloa refuse de revivre. Finir dans les barrages serait considéré comme une faute professionnelle majeure. Les probabilités sont serrées. Le Barça est favori à 46% contre Copenhague. Le choc PSG-Newcastle s'annonce indécis. Pour le Real, la consigne est simple. Frapper vite et fort. Tuer le match en première période. C'est le seul moyen de naviguer sereinement dans le chaos de cette soirée européenne. Ce Real Madrid contre Benfica repose sur 3 piliers. La méthode Arbeloa qui restaure l'aura des grands soirs, l'intégration tactique de Güler et Mastantuono et l'obligation de s'extirper du chaos pour rejoindre le top 8. Maintenant, la question qui fâche, et je veux ton avis en commentaire. Le Real Madrid doit-il réellement envisager de vendre Vinicius Junior pour financer l'arrivée de Nico Williams ou est-ce une hérésie totale ? Donne-moi tes arguments, je lis tout. Abonne-toi pour ne rien rater de l'analyse d'après-match, reste responsable dans tes engagements et tes paris. Le football doit rester un plaisir. On se retrouve au coup de sifflet final, à la Madrid.